Ah, merci. Ah oui, vous pouvez vous souffler un petit peu parce que... Ok. Donc, merci aussi d'avoir respecté le temps. D'accord. Donc, on ne va pas tarder. Donc, directement, je passe la parole. Donc, d'abord, il y a je signale Madame Barkat Malika de l'Université Constantine. Voilà, donc, pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas se déplacer. Donc, elle s'est excusée. Donc là, je commence directement à ma gauche, donc par Madame Boulkbash, pour vous examiner. Allez-y, Madame. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier la candidate pour la qualité de son exposé, quoique aujourd'hui, pourquoi tu es essoufflée? D'habitude, tu présentais mieux qu'aujourd'hui. La dernière fois, quand on avait fait les ateliers à la fin de l'année, tu as vraiment mieux présenté qu'aujourd'hui. Mais peut-être c'est... Vu l'état de santé aussi. Ah, d'accord. Ok. Mais ça ne touche en rien la qualité de votre travail. Merci. Donc, je vais être très brève dans mon intervention. Tout d'abord, je te demande de me donner, c'est-à-dire la faisabilité de ton travail à l'échelle industrielle. Vu que le rendement de l'extraction, vous l'avez estimé à 9%, le meilleur rendement. Oui. Alors, à l'échelle industrielle, l'industriel, s'il veut utiliser ces raquettes, combien de tonnes de raquettes pour... Oui, d'accord. Parce que je trouve que le rendement, il est quand même assez faible. Oui, merci Madame Boukbech. C'est vrai, les rendements ne sont pas vraiment importants, mais sachant que la raquette de pince efficace syndicale, et comme j'ai déjà dit, elle est issue d'une plante qui peut se développer vraiment sans aucun problème, elle n'exige pas elle n'exige pas d'entretien. Cette plante peut être utilisée pour deux fins, c'est-à-dire elle peut être utilisée pour deux fins. Par exemple, en Algérie, cette plante, elle est plantée pour lutter contre l'érosion, par exemple. C'est-à-dire, on va avoir deux en un. Déjà, elle protège l'érosion du sol. Elle est très bénéfique pour la nature. Et aussi, on peut profiter de l'extraction, de son extraction. Et puis, l'extraction de ces mucilages ne nécessite pas vraiment de grands moyens, etc. Et deuxièmement, pour l'intérêt de l'extraction des mucilages, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour substituer tout ce qui est additif chimique. Et vu que ça présente des propriétés rhéologiques très importantes, c'est-à-dire de petites quantités, peuvent être utilisées, par exemple, dans l'industrie des jus, pour avoir un épaississement. On n'est pas obligé d'avoir de grandes quantités. D'accord, merci. Et une autre question d'ordre technique. Bon, vous avez optimisé trois paramètres, le temps, la puissance et le ratio. Oui. Mais vous n'avez pas optimisé le solvant. Vous avez utilisé l'éthanol, n'est-ce pas? Pour le solvant d'extraction, c'est de l'eau. De l'eau. De l'eau. Et puis pour la précipitation, c'est de l'éthanol. C'est-à-dire l'éthanol, il vient en deuxième lieu. Mais pourquoi le choix de l'éthanol exactement? Et à quel pourcentage et à quelle température? Bon, pour la précipitation dans l'éthanol, elle se fait à 4 degrés Celsius dans le réfrigérateur. Généralement, dans la littérature, c'est le solvant le plus utilisé. On le préfère par rapport à l'acétone, par rapport à la santé, on préfère beaucoup plus l'éthanol. D'accord, merci. La localisation des polysaccharides dans la cellule végétale, oui. Elle est localisée à quel niveau dans la cellule? Au chlorenchyme et au parenchyme. Et il y a des cellules mucilagineuses qui sécrètent ce polysaccharide. C'est à l'intérieur de la cellule? C'est à l'intérieur, et le mucilage, contrairement aux autres gommes, il a un effet physiologique.
C'est-à-dire, ces polysaccharides ne jouent pas uniquement, comme par exemple les pectines, un effet de protection de la cellule. Justement, Vraiment, il a des propriétés physiologiques dans la cellule. Et plus exactement, comme vous avez vu, la raquette, elle est très riche en humidité. C'est-à-dire, elle permet de préserver cette humidité. D'accord, merci. Bon, donc vous proposez, c'est-à-dire dans le travail à venir, de l'utiliser comme additif. Oui. Est-ce que vous êtes sûr est-ce qu'il n'est pas toxique, votre mucilage? Puisque le mucilage il est naturel, l'extraction se fait avec de l'eau. On fait la précipitation, c'est vrai, dans de l'éthanol. On l'évaporait, c'est vrai, mais c'est pour ça, dans les perspectives, on a demandé pour les prochains travaux, on va essayer de tester l'effet sur la santé humaine. D'accord. C'est des projets à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Donc, sur ce se termine mon intervention. Donc, je te félicite et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame. Donc, merci pour toutes ces remarques et vos questions. Donc, je passe maintenant la parole à Monsieur Ben Amara, donc de l'Université de Boumerdas. Merci, Monsieur le Président. Et à mon tour, je dois remercier et surtout féliciter l'impétrante pour la qualité du travail. Mais à vrai dire, j'ai eu à faire la soutenance. Il y avait une soutenance par anticipation. C'est-à-dire qu'on a eu déjà l'occasion de discuter, de débattre au point où pratiquement on a fini le débat. C'est d'autant plus intéressant que, apparemment, parce que tout à l'heure avec M. Khodr, bien que vous l'avez mentionné dans vos conclusions, Oui. qu'une des perspectives d'utilisation, c'est la substitution des gélifiants commerciaux, voilà, avec les différentes gommes, la gélatine. Voilà. Enfin, la pectine, c'est pas vraiment un problème puisque d'origine végétale, mais surtout la gélatine. Voilà, CMC. Voilà. Je viens de le découvrir pendant votre exposé. Vous avez montré l'analyse par chromatographie d'exclusion stérique. Vous avez obtenu différentes masses moléculaires. Oui. Vous avez trouvé différentes masses moléculaires en fonction du mode D'extraction. Si je me rappelle bien, vous avez trouvé des valeurs plus importantes dans le cas des micro-ondes. Donc, voilà. Donc, les masses... Pardon. C'est le tableau d'avant. Voilà, la masse moléculaire. Voilà, c'est moins importante, non? Pardon? Sont plus petites. Oui. Dans le cas de l'extraction conventionnelle, elles sont plus petites. Mais elles sont plus importantes par rapport à l'extraction micro-ondes. Mais justement. Or, je ne fais que spéculer, je ne suis pas sûr. Oui. Mais par analogie à ce qui se fait justement avec les pectines. Parce que vous avez dit tout à l'heure que, contrairement aux autres polysaccharides, vous avez dit que ce mucilage, il a des propriétés physiologiques. Oui. C'est ça? Oui. Comparativement aux autres fibres. De structure, oui. Voilà, qui ont peut-être des rôles, je ne sais pas, technologiques, je ne sais pas comment vous... En tout cas, mais d'après la composition chimique, en particulier la composition en différents sucres, Oui. pratiquement vous avez trouvé des éléments qui sont proches de la pectine. L'arabinose, l'acide galacturonique, Oui. en particulier, qui est l'élément de base des pectines. Donc, il y a une forte analogie entre les deux Oui. fibres. Non?
mais les pectines ne jouent pas un rôle physiologique dans la plante. Hein? Les pectines ne jouent pas un rôle physiologique dans la plante. Non, non, oui, dans la plante, mais sur le corps humain. Dans le corps humain, est-ce que les pectines, oui, pour la plante, ils ne jouent pas un rôle physiologique. Oui. Et pour les pectines, elles ont un effet vraiment gélifiant. Par contre, le mucilage, il a des propriétés visqueuses. C'est ça les différents. Et puis, vous avez dit que par rapport à l'acide galacturonique, c'est vrai, les deux composés possèdent l'acide galacturonique, mais les pectines sont principalement composés de l'acide galacturonique, alors que pour les mucilages, l'acide galacturonique, c'est pas l'acide majoritaire, c'est pas le sucre, le monosaccharide, si on peut dire, majoritaire. Mais en tout cas, il existe. Il existe, oui, il existe. Il y a une analogie, c'est vrai. Justement, regarde là, j'arrive à ça. C'est-à-dire que le fait, parce que les pectines, actuellement, il y a un concept qu'on appelle les pectines d'agrumes modifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas les pectines natives. C'est-à-dire que si vous prenez une pectine, j'imagine que c'est la même chose avec ça. Hein. De toute façon, c'est clair. Vous avez à l'état natif, c'est-à-dire à l'état initial, une masse moléculaire qui est élevée. Oui. Mais après traitement avec les micro-ondes, ou bien avec l'extraction conventionnelle, on trouve une masse moléculaire plus faible. J'ai dit que les pectines, justement, on cherche à les transformer de sorte à réduire la masse moléculaire. Parce que, je pense qu'on en a parlé avec M. Madani à un certain moment, hein, ils utilisent les pectines d'agrumes modifiés comme moyen de lutte contre les métastases, contre les risques de cancer. Mais à condition que la fibre soit découpée. Voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse, enfin, ça a attiré mon attention quand je vois dans l'extraction conventionnelle, apparemment, on obtient des masses moléculaires plus faibles. Je ne sais pas maintenant quelle est la masse moléculaire, ou bien c'est à l'état natif. À l'état natif, c'est 20 degrés Celsius, on peut dire que c'est à l'état natif. Parce qu'il n'y a pas de température, c'est la température. Non, non, c'est que tout simplement, je veux dire que, en fin de compte, si je veux, enfin, je présume, hein, je ne suis pas sûr, je présume, c'est-à-dire que je pense que si je veux utiliser ce mucilage pour un objectif physiologique, pour améliorer la santé, je vais opter pour un traitement conventionnel parce que la molécule, elle est courte. Voilà. Pourquoi? Parce que le mécanisme d'action entre justement les pectines avec les cellules cancéreuses, c'est que les pectines, il est capable de séquestrer en quelque sorte les cellules cancéreuses, donc il ne peut pas bouger, il ne peut pas... Il limite, il crée l'apoptose, la destruction des cellules cancéreuses. Voilà. Mais donc, apparemment, j'ai dit, il y a une analogie entre la composition en pectine et... Voilà. Cela dit donc, ça nous, vous m'avez parlé, vous avez dit tout à l'heure que, vous l'avez cité aussi dans les perspectives, qu'il est possible d'envisager ces mucilages comme utilisation, comme ingrédient dans les boissons de jus, voilà, principalement. Voilà. J'ai envie aussi, toujours dans ce cadre-là, vous avez parlé pendant votre exposé que des animaux, si je me rappelle bien, des animaux nourris avec... la raquette, oui. Voilà. Enfin, vous avez dit qu'il résiste à la soif, je sais pas. Oui. Vu la richesse de ces raquettes en eau, alors en hiver, l'humidité peut atteindre 95 jusqu'à 96% d'humidité. Il y a des recherches qui ont été faites en alimentant des moutons avec uniquement la raquette du cactus. Ce mouton peut résister à la soif, il peut ne pas prendre de l'eau pendant cette période. C'est-à-dire que c'est une économie. Absolument. Oui. Mais j'ajoute une chose, Oui. dommage, peut-être ça va figurer comme perspective,
parce que vos camarades qui a soutenu hier, il a parlé, quand il a caractérisé la matière brute qu'il a Le utilisé. gluten? Non? Non, il a utilisé le pouvoir d'absorption d'eau. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous avez assisté hier. Ah oui. Il a parlé du pouvoir d'absorption d'eau et pouvoir d'absorption d'humidité. Là aussi, c'est tout à fait, dans le moment, c'est une obligation. C'est-à-dire que le fait qu'un animal s'alimente avec cette matière-là et puis il résiste à l'eau, ce n'est pas parce qu'uniquement il est riche en eau, mais je pense l'eau qui est contenue dans cette matière brute, il n'est pas libéré d'une manière brusque. Il est libéré Voilà. progressivement. C'est comme les médicaments. C'est-à-dire qu'on applique le principe du médicament sur l'eau. C'est-à-dire que l'animal, il a besoin de l'eau et il va recevoir des doses d'eau avec des doses progressives dans le temps. C'est-à-dire qu'il va libérer. C'est ce qu'on appelle tout simplement le pouvoir de rétention d'eau. C'est-à-dire que c'est un élément très important qui va expliquer justement ce pouvoir, disons... La résistance. Non, de résistance ou bien humidifiant, ou bien d'humectation. Il a la possibilité d'humidifier le corps humain, quoi. Ensuite, vous avez caractérisé, je ne sais pas où, vous avez parlé du concept, quelque chose comme ça, de l'ultrafiltration. Mais ce n'est pas l'ultrafiltration. Oui, c'est la diafiltration. Hein? C'est la diafiltration. Voilà, diafiltration. Justement, mais juste après, vous avez parlé ensuite de la dialyse. À un certain moment, vous avez parlé de la diafiltration. Oui. Et quelques temps après, vous avez dit, voilà, le dialysat a été utilisé. Oui. Donc, est-ce que c'est la même chose, tout simplement? Oui. Oui. La diafiltration permet de dialyser. L'ultrafiltration, j'imagine, il y a présence d'une membrane et puis il faut une pression. Voilà, exactement. Mais dans le cas de la dialyse, non. C'est-à-dire que c'est une poche, il me semble, c'est une poche, on remplit. Ah oui. Voilà. C'est pas ce que je sais pas si ça se dit ou là. Enfin, je pose la question. Hein. Peut-être c'est juste. Mais la diafiltration, sinon le résultat, on va l'appeler comment? Hein? Le résultat de la diafiltration. On ne peut pas l'appeler à... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pose la question. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le mot dialysat, j'ai pensé que la diafiltration et la dialyse, c'est le même concept. C'est le même résultat. Mais ce n'est pas la même procédure, c'est vrai, mais à la fin, on va avoir un produit dialysé. Et pourquoi vous ne l'appelez pas dans ce cas l'ultrafiltra? Le filtre. Voilà, enfin, c'est à voir. Hein. Là, Okay. j'ai pensé que vous avez des éclaircissements là-dessus. Et puis, dans la rhéologie, voilà, je cite comme ça, pêle-mêle, hein, quelques notions que j'ai pu relever de mémoire, hein, mais anarchiquement. Ok. Quand vous avez parlé de la viscosité, mais la viscosité intrinsèque. Oui. Voilà. J'ai vu que l'unité n'est pas la même qu'avec la viscosité classique qu'on a l'habitude de voir. Déjà, Donc, quelle est la différence? Parce que là, vous avez gramme par litre. Litre par gramme. De toute façon, c'est une unité qui rappelle la concentration. C'est-à-dire que, alors que la viscosité d'habitude, c'est il y a une Pascal différence. par seconde, au bancoise. Déjà, il y a une différence entre la viscosité intrinsèque et la viscosité elle-même. La viscosité intrinsèque, elle est caractéristique du matériau lui-même et elle dépend de la concentration. Par contre, la viscosité, c'est le comportement du matériau lorsqu'on lui applique une contrainte.
C'est ça la différence Viscosité intrinsèque, elle dépend direct, elle est reliée à la masse. à la masse. Il suffit de regarder ce que vous avez exposé, vous allez voir. D'accord. Et l'autre, elle dépend. C'est un comportement vis-à-vis d'une contrainte. C'est ça la différence. Il y a différentes viscosités, si je peux le permettre. Absolument. Oui. Il y a différents types de viscosité. Ça dépend. Il y a la dynamique et la cinématique. Il y a aussi, dans les polymères par exemple, on utilise la viscosité intrinsèque parce qu'il y a une relation avec la viscosité intrinsèque pour déterminer la masse viscosimétrique. Mais viscosimétrique, pas la masse, ce que vous avez déterminé au poids, qui est une masse rapprochante, mais qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation entre la viscosité ordinaire, classique, et cette viscosité intrinsèque, certainement. Puisque l'unité n'est pas la même. Il y a une différence, oui. Voilà, et effectivement. C'est vrai, vous avez dit qu'il dépend de la concentration, non? Oui, Voilà, oui, il dépend de la concentration. En tout cas, je suis sûr que dans son calcul, il y a la concentration qui entre en jeu. Parce qu'on trouve la même unité. Vous l'avez déterminé avec la sec, non? Je crois. oui. La viscosité intrinsèque, oui. Non, montrez le graphe là. Ah oui. Puisqu'on prend. Juste avant, je crois qu'il y a quelque chose. C'est ça. C'est l'évolution des masses molaires. Montrer le rouge avant. Le rouge avant? Oui. Encore. Voilà. Intrinsèque viscosité. Grosso modo, c'est quoi son unité? L'unité de... Parce que des fois, même si on ne connaît pas la définition, quand on regarde l'unité, on peut manipuler là-dessus. C'est narratif. Alors, avancez encore d'une diapo. Tout ça, ça a fait des nuits et des nuits de discussion. Voilà, vous avez millilitres par gramme. Qu'est-ce que c'est? Millilitres de quoi? Grammes de quoi? Grammes, c'est par rapport au polysaccharides. D'accord. Quelle est la chose que vous connaissez qui est exprimée par millilitres par gramme? Ou bien l'inverse. C'est plus C'est-à-dire c'est un volume sur une masse. C'est le contraire de la concentration. C'est 1 sur la Généralement, concentration. les concentrations, c'est une masse sur un volume. Oui. Mais là, vous avez un volume sur une masse. Quand est-ce que vous avez un volume sur une masse? Les densités, c'est un rapport de quoi, les densités? Oui, c'est vrai, c'est millilitres par gramme. Bien sûr. C'est le volume par rapport à la masse. La viscosité intrinsèque, c'est comme si qu'elle vous représente le volume massique. C'est-à-dire, le gramme, il occupe quel volume? Et à partir de ce moment-là, parce que c'est très difficile d'aller mesurer les densités de ces composés, leur inverse vous donne des masses volumiques. Vous avez compris, et au champ, on en a discuté. Oui. Ça a fait des... Mais en tout cas, il a raison. Dès le début, il a dit qu'il dépendait de la concentration. Exact. Il a dit qu'il dépendait de la concentration dans le sens où, effectivement, on trouve la concentration. Pas la concentration directement, mais l'inverse de la concentration. Oui, c'est 1 sur la concentration. 1 divisé par C. Oui. Plus la viscosité est plus grande, plus la masse est importante. C'est avec les unités, tu comprends. Je vais juste terminer avec Oui, monsieur. cette question, parce que normalement tout est clair, hein, que ce soit dans l'écrit, que ce soit dans l'exposé. C'est le choix, c'est l'optimisation de l'extraction par micro-ondes. Vous avez choisi un mode d'optimisation en se basant sur la surface, la méthodologie des surfaces de réponse. Oui. Voilà. Et puis vous avez choisi un modèle, parce que généralement, les surfaces de réponse, on utilise les plans composites centrés. Là, vous avez utilisé un autre modèle. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Est-ce que c'est la simplicité? Oui, c'est la simplicité et c'est la liberté d'utilisation. Donc c'est bon. Encore une fois, félicitations. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, M. Benamara. Donc, avant de passer la parole donc, à votre encadreur, je vais me permettre un tout petit peu. Ok. Merci.